Liu Ruiyan est connue dans le milieu pour sa fidélité. Pour moi. Elle a refusé les avances de nombreux jeunes talents. Elle ne désirait que rester à mes côtés. Mais lors de ma cérémonie de demande en mariage, son premier amour a demandé: si je volais son mariage, voudrais-tu venir avec moi? Elle a répondu sérieusement. À ce moment-là, la sympathie de tous autour de nous, et les moqueries, et la pitié, étaient comme d'innombrables aiguilles en acier, qui s'enfonçaient dans ma chair. Moi, un homme qui a lutté pour sortir d'une petite ville, qui a terminé ses études grâce à une bourse et à des petits jobs, et qui a gravi les échelons jusqu'à devenir directeur technique dans cette entreprise. Un homme phénix à ce poste de directeur. Lors de ma cérémonie de demande en mariage soigneusement planifiée, je suis devenu une grande blague. Je regardais Liu Ruiyan. Nous étions en couple depuis 5 ans. Depuis l'université jusqu'au monde du travail. Je pensais que nous étions la fin l'un pour l'autre. Pour cette demande en mariage, j'ai vidé toutes mes économies. Et j'ai même emprunté de l'argent. Je lui ai acheté cette robe de mariée haute couture qu'elle regardait dans la vitrine depuis plus d'1 mois. Une robe de mariée haute couture d'une valeur de 300 000. Et cette bague en diamant DR qui symbolise un amour éternel. Elle a dit: je ne veux rien. Je veux juste toi. Maintenant. Elle s'apprête à suivre un autre homme. Cet homme s'appelle Liang Xiu, le deuxième fils de la famille Liang de la capitale. C'est aussi le lumière blanche que Liu Ruiyan n'a pas pu avoir au lycée. La lumière blanche qu'elle désirait sans jamais l'obtenir. Il est parti à l'étranger pendant 7 ans. Sans nouvelles. Chaque fois que Liu Ruiyan parle de lui, la lumière dans ses yeux s'assombrit un peu. Je pensais que le temps atténuerait tout. Je pensais que mon amour pourrait combler tous les regrets. En réalité, je n'étais qu'un substitut qui est apparu pendant sa période de vide. Un chauffe-lit bon marché. Quand son véritable soleil reviendra, je devrais être jeté sans hésitation à la poubelle. Liang Xiu 8 ans la main. Avec une posture à la fois élégante et hautaine. Comme s'il était le véritable protagoniste de la journée. Liu Ruiyan n'hésita presque pas une seconde. Elle leva la traîne de sa robe de mariée et se dirigea vers lui. Ma raison s'effondra complètement à cet instant. Je courus vers elle. Je la saisis fermement. Dans le plateau de fleurs de la demoiselle d'honneur à côté. Je pris une paire de ciseaux dorés utilisés pour couper le ruban. Que fais-tu? Tu es folle. Liu Ruiyan cria, essayant de se libérer. Je ne lui prêtai pas attention. La lame froide des ciseaux se posa sur le tissu somptueux et doux de la robe de mariée. Un bruit sec retentit, clair et perçant. La précieuse dentelle et la soie étaient dans ma main, devenue un tas de chiffons. Liu Ruiyan poussa un cri de désespoir. Les larmes jaillirent de ses yeux. Ma robe de mariée. Ni, espèce de folle. Tu vas me rembourser ma robe de mariée. Je ris. Un rire plus laid qu'un pleur. Très bien. Je te donne ma vie en échange. Ça suffit? J'ai déchiré ma robe de mariée. J'ai aussi enlevé cette bague en diamant brûlante de mon annulaire. Sans même regarder, je l'ai lancée avec force. Dans un chaos de cris et d'exclamations. Une main a fermement saisi mon poignet. Elle a pris les ciseaux que j'avais dans la main. Que fais-tu? C'est tout de l'argent durement gagné. Pourquoi se rabaisser ainsi? C'est mon meilleur ami. Shen Du. C'est un pote de ma chambre à l'université. C'est aussi le jeune propriétaire de cet hôtel 5 étoiles. Le lieu de ma demande en mariage aujourd'hui. C'est lui qui me l'a offert gratuitement. Il s'est penché. Sous le regard méprisant de la foule. Il a ramassé la bague en diamant sur le tapis comme si de rien n'était. Il a soufflé sur la poussière qui n'existait même pas. Il l'a remise dans ma poche. Je vais la garder. Je pourrais même la vendre pour boire un verre. Puis il a passé son bras autour de mes épaules. Pas petit, mais d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde entende. Les gens comme toi sont nés pour vivre au crochet des autres. Mais tu choisis de manger un plat avarié. Je suis resté figé. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il tourna la tête. En direction de Liu Ruiyan, qui était bouche bée. Et de Liang Xiu, qui avait l'air de se régaler du spectacle. Il esquissa un sourire plein de sarcasme. J'ai une brique d'or chez moi. Tu la prends ou pas? Shen Du m'a traîné hors de la salle de banquet. Jusqu'à ce que je sois assis dans sa flamboyante Aston Martin. Mes nerfs tendus se relâchèrent soudainement. Je me sentais comme si on m'avait retiré les os. Affalé sur le siège passager. Une immense humiliation et une douleur au cœur m'envahirent. Mes yeux se mirent à brûler. Mais je restais obstinément à ne pas laisser couler mes larmes. Shen Du ne dit rien. Il me tendit juste une cigarette. Il en alluma une pour lui aussi. La voiture était soudainement enveloppée de fumée. J'ai ouvert la bouche avec une voix rauque. Merci. Si ce n'était pas pour lui, je ne sais pas ce que je ferais encore. Quelle chose encore plus folle. Merci pour rien. Shen Du a expulsé un cercle de fumée. Je te connais depuis 10 ans. C'est la première fois que je te vois si lâche. Pour une femme. Ça en vaut la peine? J'ai souri amèrement. Tu n'as jamais aimé. Tu ne comprends pas. Shen Du a ri avec mépris. Tu sais faire la différence entre l'amour. Ce qui est émouvant. Ce qui est une habitude. Ce que Liu Ruiyan veut. Tu ne peux pas lui donner. Ton salaire que tu gagnes à la sueur de ton front. Ce n'est même pas assez pour que Liang Xiu lui achète un sac. Vous n'êtes pas du même monde depuis le début. Ces mots sont comme des couteaux. Ils s'enfoncent dans mon cœur. Mais je ne peux pas répliquer. Oui. J'ai donné tout ce que j'avais. Pour enfin atteindre le plafond de son monde. Et Liang Xiu est né sur un nuage. N'y pense plus. Shen Du a tapoté les cendres de sa cigarette. Ce que je viens de dire. C'est sérieux. Je suis stupéfait. Que est-ce que tu dis? La brique d'or chez moi. Tu vas vraiment me prendre dans tes bras ou pas? Je fronce les sourcils. Un peu irrité. Profondeur. Il est déjà temps. Peux-tu ne pas te moquer de moi? Qui se moque de toi? Shen Du a garé la voiture sur le bord de la route.
Il se tourne. Son expression est d'une gravité que je n'ai jamais vue. Nizou, je te demande. Veux-tu te venger de Liu Ruyan et Liang Xu? Veux-tu qu'ils regrettent ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Veux-tu leur rendre le double de l'humiliation qu'ils t'ont infligée? Rendre le double. Ces mots sont comme une séduction magique. Chaque mot frappe précisément là où je suis le plus réticent. Sur la corde de ma colère. En as-tu envie? J'en rêve même. Je veux voir Liu Ruyan pleurer et s'agenouiller devant moi pour se repentir. Je veux voir le visage arrogant de Liang Xu être enflé. Je veux qu'il sache. Je, Nizou, ne suis pas un fruit mou que l'on peut piétiner. J'ai presque sorti ce mot entre mes dents. Bien. Shen Du a hoché la tête. Rentre avec moi. Vois cette brique d'or. La voiture a filé à toute allure. Elle s'est finalement arrêtée dans un quartier de riches très sécurisé. Dans un quartier de villas de luxe. C'est la première fois que je viens chez Shen Du. Je sais que sa famille est riche. Mais je ne pensais pas qu'il l'était autant. En traversant un jardin soigneusement entretenu, j'ai pénétré dans une villa semblable à un château. Une femme majestueuse s'est approchée. Adieu. Tu es de retour. Elle m'a vu. Elle a été surprise un instant. Mais elle a tout de même souri poliment. Maman. Voici mon ami. Zhu. Shen Du a présenté. Et ma sœur? Elle est dans le studio à l'étage. Dans le sourire de Madame Shen. Il semblait y avoir une légère tristesse à peine perceptible. Shen Du m'a tiré vers l'étage. Il a poussé une porte blanche. Le studio est très grand. La lumière est excellente. Une fille en robe longue de couleur unie nous tourne le dos. Elle se tient devant un immense chevalet. Elle a une silhouette élancée. Ses longs cheveux noirs, semblables à des algues, tombent jusqu'à sa taille. La lumière du soleil passe à travers la fenêtre et éclaire son corps. Elle semble briller de tout son être. J'entends la porte s'ouvrir. Elle se retourne. À cet instant, ma respiration se bloque. J'ai vu beaucoup de belles femmes. Liu Ruyan est très belle. Mais la fille devant moi est d'une beauté qui dépasse celle des mortels. Ses traits sont aussi raffinés que les plus grandes œuvres d'art de Dieu. Sa peau est claire et translucide. Ses yeux ressemblent à un lac rempli d'étoiles. Clair, pur. Mais il dégage aussi une distance qui repousse les autres. Elle est la sœur de Shen Du. Jin Zhuang. Sa sœur. Shen Qing. Je pensais toujours que Shen Du était fils unique. Il n'a jamais mentionné qu'il avait une sœur. Sœur. Shen Du s'approcha. Son ton était d'une douceur que je n'avais jamais entendue. Laisse-moi te présenter. C'est mon meilleur ami. Zhu. Le regard de Shen Qing se posa sur moi. Elle jeta un coup d'œil léger. Puis elle hocha légèrement la tête. C'était comme un salut. Du début à la fin. Elle n'a pas prononcé un mot. Shen Du semblait habitué à cela. Il me tira hors de l'atelier. Il ferma doucement la porte. Ma sœur. Shen Qing. Elle est belle, n'est-ce pas? Il haussait les sourcils. Je hochai la tête honnêtement. Elle est malade. La prochaine phrase de Shen Du me frappa comme un coup de tonnerre. Quoi? Trouble de stress post-traumatique. Accompagné d'aphasie. La voix de Shen Du devint grave. Il y a 5 ans. Elle a été enlevée. Bien que la personne ait été sauvée. Mais elle n'a plus jamais parlé après cela. Elle a consulté d'innombrables psychologues. Cela n'a servi à rien. Je regardais fixement cette porte fermée. Incapable de relier cette fille comme une fée. Relier cela à une expérience si cruelle. Les ravisseurs le font pour l'argent. Mais mes parents ne l'ont pas bien géré. Cela les a mis en colère. Ma sœur a été effrayée. Le poing de Shen Du se serra involontairement. Une lueur de douleur et de culpabilité passa dans ses yeux. Je suis resté silencieux. C'était en fait le plus grand secret de la famille Shen. Alors que veux-tu dire en me faisant venir ici? J'avais une idée absurde qui germait dans mon esprit. Shen Du me regarda droit dans les yeux. Il dit mot à mot. Zhu, épouse ma sœur. Tu es fou. Je criai sans le vouloir. Shen Du. Ce n'est pas drôle. Je ne suis pas fou. Je ne rigole pas non plus. L'expression de Shen Du était extrêmement sérieuse. Niaisu. Je sais quel genre de personne tu es. Tu es intelligent, résilient, ambitieux. Et surtout, tu es loyal. Tu as été sincère avec Liu Ruyan auparavant. Maintenant, j'espère que tu pourras donner cette bonté à ma sœur. Pourquoi c'est moi? Je ne peux pas comprendre. Parce que je te fais confiance. Shen Du a dit. J'ai vérifié Liang Xu. Ce type n'est pas propre à l'étranger. Sa vie privée est chaotique. Il a aussi perdu pas mal d'argent dans ses investissements. Cette fois, il est probablement revenu pour profiter du nom de la famille Liang pour faire de l'argent. Liu Ruyan le suit. Tôt ou tard, elle finira par pleurer. Mais je ne me soucie pas d'elle. Je ne me soucie que de toi. Je ne peux pas supporter de te voir ainsi détruit. Il marqua une pause. Puis il continua à parler. Et ma sœur, elle a besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui puisse vraiment prendre soin d'elle. Quelqu'un qui puisse la sortir de ce monde fermé. Au cours de ces années, mes parents lui ont organisé d'innombrables rendez-vous arrangés. Ce que ces gens recherchent, c'est quoi? Nous le savons tous dans notre cœur. Il n'y a que toi. Ce que tu as fait pour Liu Ruyan. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu ne le fais pas pour l'argent. Tu sais vraiment prendre soin de quelqu'un. C'est tellement absurde. Je secoue la tête. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas non plus un échange. Ta sœur, elle sait ce que tu penses? Elle est d'accord? Qu'elle soit d'accord ou non n'est pas important. L'important, c'est que mes parents soient d'accord. Tant que cela peut l'aider à aller mieux. Ils sont prêts à tout. La voix de Shen Du dégageait une certaine détermination. Nizou. C'est un gagnant-gagnant. Tu épouses ma sœur. La famille Shen est ton soutien. Que représente la famille Liang? Tant que tu acquiesces. Je peux faire en sorte que Liang Xu ne puisse pas s'en sortir à Pékin.
Tu ne veux pas te venger? Ce n'est pas la meilleure façon. Ces mots étaient comme un feu, ravivant mon ressentiment intérieur. Imagine, quand je me présenterai en tant que gendre de la famille Shen, devant Liu Ruiyan et Liang Xiu, quelle serait leur expression? Liu Ruiyan ne me reproche-t-elle pas d'être pauvre? Je ne peux pas lui offrir la vie qu'elle désire? Alors je vais gravir les échelons rapidement, atteindre une hauteur qu'elle ne pourra jamais atteindre. Liang Xiu ne peut-il pas se permettre de profiter de son statut familial pour s'emparer de mon amante à sa guise? Alors je vais lui faire comprendre ce qu'est vraiment le pouvoir. Cette tentation est trop grande, assez grand pour me faire ignorer temporairement cela. L'absurdité et l'injustice derrière ce mariage. Que veux-tu que je fasse? Shen Du a souri. C'est simple. Épouser ma sœur. Vivre à la maison. Être avec elle. Être bon avec elle. Je te donnerai un capital de départ. Tu ne veux pas toujours créer ta propre entreprise, créer ta propre marque de maison intelligente? Laisse-toi aller. Si tu as besoin de ressources, la famille Shen te soutiendra. Ta sœur, sa vie, est ainsi arrangée par vous. Je ressens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Le sourire de Shen Du a disparu. À la place, il y avait une profonde tristesse. Zhou, cela fait 5 ans. Elle s'est enfermée dans ce petit monde pendant 5 ans. Si c'est ça sa vie, alors autant lui laisser tenter sa chance. Le médecin a dit. Un nouvel environnement. Un environnement sans charge psychologique. Une personne qui peut lui donner suffisamment de sécurité pourrait être la clé de sa guérison. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis cette personne? Intuition. Shen Du a tapoté mon épaule. L'intuition d'un frère. Cette nuit-là, je suis resté chez les Shen. Madame Shen avait une attitude douce envers moi, mais son regard était scrutateur. Le père de Shen Du, un homme d'âge moyen qui impose le respect sans colère, a beaucoup parlé avec moi. Il n'a fait aucune demande. Il m'a juste raconté beaucoup de choses sur l'enfance de Shen Qing. Elle a dit que Shen Qing était si vive et joyeuse autrefois, comme un petit soleil. Elle était la joie de la famille. En fin de compte, cet homme qui dominait le marché. Ses yeux étaient rouges. Monsieur Ni, je ne sais pas pourquoi as-tu t'a choisi. Mais si tu peux faire parler ma fille à nouveau, la fortune de la famille Shen, je te donnerai la moitié. Mon cœur a été profondément secoué. Je suis allongé sur le grand lit moelleux de la chambre d'amis. Je me retourne sans cesse. Dans mon esprit, il y a d'un côté l'image résolue de Liu Ruiyan, et de l'autre, le regard méprisant de Liang Xiu. D'un côté, il y a les yeux clairs et solitaires de Shen Qing. De l'autre, il y a un abîme sans fond. D'un côté, il y a un escalier menant au ciel. Je sais, tant que je hoche la tête, ma vie sera complètement réécrite. La dignité que j'ai perdue, je peux la récupérer 1000 fois. Mais qu'en est-il de Shen Qing? Elle est comme une poupée en porcelaine fragile. Elle est délicatement présentée par sa famille. Déposée devant moi, cet étranger. Puis-je vraiment devenir sa rédemption? Et si je n'y parviens pas? Je sors mon téléphone. J'ouvre le fil d'actualité de Liu Ruiyan. La dernière publication a été postée il y a une demi-heure. C'est une photo intime d'elle et de Liang Xiu. 7 ans d'attente. Enfin, tout est complet. Merci d'être revenu. Mon soleil 2015. Elle sur la photo. Son sourire est comme une fleur. Elle est blottie dans les bras de Liang Xiu. Comme si notre relation de 5 ans n'avait jamais existé. Dans la section des commentaires. Ce sont nos amis communs. En ce moment, ils nous souhaitent tous le meilleur. C'est vraiment ridicule. Ma dignité déchirée. Cette bague jetée. Et ce cœur blessé à maintes reprises. À ce moment-là, tout est devenu un obstacle à son bonheur. J'éteins mon téléphone. Le dernier soupçon d'hésitation et de tendresse dans mes yeux s'éteint également. À la mer l'amour. À partir d'aujourd'hui, je suis Nizou. Juste de l'argent et du pouvoir. Le lendemain matin, je trouve Shen Du. Je te le promets. Mon mariage avec Shen Qing a été organisé discrètement et rapidement. Pas d'invités, pas de cérémonie. Juste sous le témoignage de la famille Shen. Nous sommes allés au bureau des affaires civiles pour obtenir un certificat. Lorsque j'ai reçu ce certificat de mariage rouge, mon humeur était très calme. Même un peu engourdie. Shen Qing aussi. Elle n'a montré aucune expression tout au long. Comme une poupée délicate. Manipulée par les autres. Nous sommes devenus mari et femme au sens légal. J'ai emménagé chez les Shen. Dans la chambre à côté de celle de Shen Qing. La famille Shen nous a donné suffisamment d'espace. Sous prétexte de cultiver des sentiments. Notre vie après le mariage. Étrangement semblable à une pièce de théâtre muette. Chaque matin, après m'être levé, je prends le petit déjeuner avec elle à la longue table à manger. Elle mange très lentement, très silencieuse. Elle ne fait jamais le moindre bruit. Célébration symbole marque déposée. Elle reste dans son atelier. Je suis allé la voir plusieurs fois. Elle peint des œuvres aux couleurs sombres. Des tableaux aux lignes déformées. Remplis de répression et de douleur. Cela me serre le cœur. Et moi, avec l'aide de Shen Du, j'ai créé ma propre entreprise de technologie. Arc Intelligence. J'ai mis par écrit toutes mes idées. Sur la maison intelligente que j'avais depuis l'université. En un projet complet. Après que le père de Shen l'ait lu, il était très satisfait. Il m'a directement transféré 50 millions comme capital de départ. Je me suis donné à fond. En me consacrant entièrement au travail. J'ai commencé à tenir des réunions à l'entreprise. Et à rencontrer des clients. Observer le développement. Je rentre à la maison le soir et je dois étudier divers documents jusqu'à tard dans la nuit. Je suis très occupé. Occupé au point de n'avoir presque pas le temps de penser à Liu Ruiyan. Je n'ai pas non plus le temps de réfléchir à ma relation avec cet étrange mariage avec Shen Qing.
La communication entre Shen Qing et moi est très rare. Ou plutôt, il n'y en a presque pas. Chaque jour, je lui dis bonjour. Et bonne nuit. Je lui dis que je sors. Je lui dis que je suis de retour. Elle ne répond jamais. Elle se contente parfois de hocher la tête. Parfois, je travaille jusqu'à minuit. En sortant du bureau, je la vois tenant une tasse de lait chaud, attendant silencieusement à la porte. Elle me tend le lait. Puis elle se retourne et s'en va. Parfois, il y a des orages et de la pluie dehors. La porte de sa chambre s'ouvre un peu. Je sais qu'elle a peur. L'ombre laissée par cet enlèvement est trop profonde. Je prends une chaise et je m'assois devant sa porte. J'attends jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Nous sommes comme deux étrangers vivant sous le même toit. Maintenant, je maintiens une distance subtile. Une distance sécurisée. Je pensais que ces jours-là allaient durer éternellement. Jusqu'à ce jour-là. À cause d'un projet de collaboration. J'ai trop bu avec un client à une table de banquet. Quand je suis rentré chez moi, il était presque 2 heures du matin. J'ai vomi à en perdre la tête. Mon estomac était en ébullition. J'étais mal à en mourir. Dans un état confus. Je sentais quelqu'un me soutenir, me frotter le visage, et me donner un verre d'eau chaude avec du miel. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, et j'ai vu le visage inquiet de Shen Qing. Elle portait une robe de nuit blanche. Ses longs cheveux étaient lâchés. La lumière de la lune entrait par la fenêtre, la faisant ressembler à un esprit qui ne touche pas à la terre. En me voyant réveillé, elle a semblé soulagée. Elle s'est retournée pour partir. Par un coup de folie, j'ai saisi sa main. Ne pars pas. Et murmuré. Je ne sais pas si c'est des paroles ivres, ou un désir profond de mon cœur. Elle s'est arrêtée. Sans se débattre. J'ai profité de l'ivresse pour déverser toute ma peine et ma répression. J'ai parlé de mes origines, de la façon dont mes parents ont travaillé dur pour me faire grandir, de la manière dont j'ai travaillé sans relâche pour étudier et travailler, pour enfin avoir une place dans la grande ville. J'ai parlé de mes 5 années avec Liu Ruiyan, de la façon dont je l'aimais, et comment je l'avais intégré dans chaque étape de mon avenir. J'ai évoqué cette demande en mariage humiliante, et comment mon cœur a été déchiré morceau par morceau. Ils se moquaient tous de moi, en disant que j'étais un idiot, un clown. J'ai travaillé si dur pendant si longtemps, pour finalement devenir une blague. J'étais comme un enfant, montrant ma vulnérabilité devant les autres pour la première fois. En parlant, je sens un liquide froid couler sur le dos de ma main. Je lève les yeux, et je vois Shen Qing en train de pleurer. Elle n'a émis aucun son. Seules les larmes roulaient comme des perles sur un fil rompu, tombant sans cesse de ses beaux yeux. Sur son visage, il y avait plein de douleur et de tristesse. À ce moment-là, mon cœur semblait avoir été violemment frappé par quelque chose. J'ai tendu la main, pour essuyer doucement les larmes sur son visage. Elle ne s'est pas dérobée. Nous nous sommes ainsi regardés dans les yeux, dans la tranquillité de la nuit profonde. Deux âmes brisées de la même manière, comme si elles avaient trouvé du réconfort l'une dans l'autre. Depuis ce jour-là, tout a commencé à devenir différent. Shen Qing n'attendait plus silencieusement. Elle essaierait de communiquer avec moi d'une autre manière. Elle mettrait une petite plante succulente sur mon bureau. Elle laisserait un mot sur ma table de nuit, avec écrit « Repose-toi tôt ». Les couleurs de ses peintures devenaient également de plus en plus vives. Un ciel bleu commençait à apparaître dans ses œuvres. Il y avait même un petit soleil. Un jour, en rentrant du travail, j'ai vu qu'elle avait peint un tableau. Le retour était un homme. Sa silhouette ressemblait beaucoup à la mienne. Il se tenait dans un champ de tournesol. Le soleil brillait. Dans le coin inférieur droit du tableau, il y avait une petite signature. Ce n'étaient plus des lignes déformées, mais 2 caractères élégants. Journée ensoleillée. Mon cœur, à ce moment-là, était rempli d'une chaleur et d'une douceur indescriptibles. J'ai commencé à attendre avec impatience de rentrer chez moi. J'attends avec impatience de la voir. J'attends avec impatience les petites surprises qu'elle va me réserver aujourd'hui. J'ai même commencé à apprendre à dessiner. Je passe mes week-ends avec elle dans l'atelier. Je dessine très mal. Mais elle regarde toujours mes œuvres. Avec un sourire très léger. C'était la première fois qu'elle me souriait. Comme la neige qui commence à fondre. Tout renaît. Et ma carrière prospère à toute vitesse. Le premier produit de Fangzhou intelligent a été lancé. Avec son design convivial et sa technologie solide. A rapidement fait son chemin sur le marché. En moins de 6 mois, la valorisation de l'entreprise a été multipliée par 10. Je ne suis plus ce jeune homme qui devait emprunter de l'argent pour acheter une robe de mariée. Je suis devenu un nouveau riche de la technologie. Je suis devenu un jeune entrepreneur dont tous les médias parlent. Tout cela, Liu Ruiyan et Liang Xu l'ont bien remarqué. Mon succès est comme une gifle retentissante qui frappe durement le visage de Liu Ruiyan et Liang Xu. Ce jour-là, lors d'un sommet de l'industrie, je me suis retrouvé face à face. J'ai pris la parole en tant qu'invité spécial pour partager mes expériences d'entrepreneur. Quand je me tenais sous les projecteurs, en parlant avec assurance, je pouvais clairement sentir dans la salle 2 regards pleins de rancœur et de jalousie. Après la conférence, Liu Ruiyan bloquait la porte de ma loge. Elle avait l'air beaucoup plus fatiguée. L'éclat qui brillait autrefois dans ses yeux avait disparu, remplacé par la fatigue et le ressentiment. Pouvons-nous parler un moment? Sa voix était rauque. Entre nous, que est-ce qu'il y a encore à dire? J'avais une expression froide. Je sais que tu me détestes. Elle mordait sa lèvre. Ses yeux étaient rouges. Au départ, c'était ma faute au début. Mais ni, tu ne penses vraiment pas à nos 5 années ensemble? 5 ans de relation. J'ai ri. Liu Ruiyan, quand tu m'as abandonné devant tout le monde, et que je suis devenu la risée de la ville. Pourquoi ne te souviens-tu pas de nos 5 ans de relation?
pendant que tu voles en duo avec Liang Xiu, en te vantant sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne te souviens-tu pas de nos 5 ans de relation? Mes mots frappent au cœur. Son visage s'est instantanément assombri. Liang Xiu et moi. Ce n'est pas comme tu le penses. Elle semblait vouloir expliquer quelque chose. Comment ça va chez vous? Ça ne me concerne pas. Je l'ai interrompu. Je suis marié. Je suis très heureux. Je te prie de ne plus me déranger à l'avenir. J'ai fini de parler. Je l'ai contourné et je m'apprêtais à partir. C'est à cause de Shen Qing. N'est-ce pas? Elle a soudainement crié derrière moi. Parce qu'elle est la fille aînée de la famille Shen. Elle peut te donner tout ce que tu désires. Azu, tu as changé. Tu es devenu si étranger. Si matérialiste. J'ai arrêté mes pas. Je me suis retourné. Je l'ai regardé froidement. Oui, tout ce que tu dis est vrai. Je suis matérialiste. Je suis attiré par le pouvoir de la famille Shen. Mais n'est-ce pas toi qui m'as appris tout ça? Liu Ruiyan. C'est toi qui me l'as dit en personne à l'époque. La sincérité ne vaut rien. Le pouvoir et l'argent sont les seuls moyens de vivre avec dignité. Maintenant, j'ai fait comme tu m'as appris. Quel droit as-tu de me critiquer? Ses lèvres tremblaient. Elle ne pouvait pas dire un mot. J'avais l'impression de me souvenir de quelque chose. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert une photo. Je l'ai tendue devant elle. Sur la photo, c'était moi et Shen Qing dans l'atelier. Elle souriait en m'aidant à corriger ma peinture. Le soleil brillait sur nous. Le temps était paisible. J'ai oublié de te dire. Ma femme. Elle s'appelle Shen Qing. Elle est belle. Elle est aussi très gentille. C'est elle qui est le soleil de ma vie. En voyant le visage de Liu Ruiyan perdre toute couleur en un instant, une vague de plaisir de vengeance a envahi mon cœur. Mais dans ce plaisir, il y avait aussi une pointe de déception indéfinissable. Je pensais que je me sentirais soulagé. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Peut-être à cause de ce que je ressens au fond de moi. Liu Ruiyan en tant que personne. Avec ce passé insupportable. Cela n'a plus tant d'importance. Ce qui me trouble vraiment, c'est une autre chose. En rentrant chez moi, Shen Du m'attendait dans le salon. Son visage était sombre. En me voyant revenir, il a directement jeté un document sur la table. Regarde par toi-même. J'ai pris le document. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Mes pupilles se sont immédiatement rétrécies. C'était un rapport d'enquête. Concernant l'affaire de l'enlèvement de Shen Qing il y a 5 ans. Et à la dernière page du rapport, un nom que je n'aurais jamais imaginé est apparu. Liang Xiu. Que est-ce que cela signifie? Ma voix était un peu tendue. Cela signifie que, dans cette affaire d'enlèvement, Liang Xiu était également impliqué. Les yeux de Shen Du étaient injectés de sang. Il n'était pas le cerveau. Juste un petit personnage qui a informé les ravisseurs. À l'époque, son entreprise avait des problèmes. Il avait besoin d'argent rapidement. Il a donc pensé à ma sœur. Mon cerveau a fait un bruit sourd et s'est vidé. Puis les choses ont pris de l'ampleur. Il y a eu un mort, il a paniqué. Il a pris l'argent et s'est enfui à l'étranger. Ces dernières années, il n'a pas pu s'en sortir à l'étranger. C'est alors qu'il est revenu. La voix de Shen Du était pleine de violence et de meurtre. Ce type, il a non seulement détruit tes sentiments, mais il a aussi ruiné la vie de ma sœur. Je tenais ce rapport. Mes articulations blanchissaient sous la pression. Une colère immense s'élevait du fond de mon cœur. Elle menaçait presque de consumer ma raison. C'était donc ça. En fait, tout cela n'était qu'un énorme complot du début à la fin. Liang Xiu s'est approché de Liu Ruiyan. Peut-être que dès le début, ce n'était pas seulement à cause de quelque chose de stupide comme la lumière de la lune. Mais c'était pour passer par elle. Pour me surveiller. Pour espionner les nouvelles de la famille Shen. Parce que je suis le meilleur ami de Shen Du. Il avait peur que ce qui s'était passé à l'époque ne soit découvert. Alors il a agi le premier. Il a pris Liu Ruiyan. Il m'a enfoncé dans la boue, me laissant sans aucune chance de me relever. Encore moins d'opportunité d'atteindre le cœur de la famille Shen. Quelle belle manœuvre pour couper l'herbe sous le pied. Que veux-tu faire? Je lève la tête. Je regarde Shen Du. Une lueur féroce passe dans les yeux de Shen Du. Je veux qu'il meure. Je secoue la tête. Ce serait trop facile pour lui. Je veux qu'il rembourse ce qu'il doit à Qing Qing. Avec intérêt, bien sûr. Je veux qu'il goûte aussi la chute des cieux à l'enfer. Quelle est la sensation? Plus important encore. Je ne peux pas laisser Shen Qing subir d'autres provocations. Je dois agir de la manière la plus sûre. Et la plus impitoyable. Silencieusement. Je dois éliminer cette tumeur. Je commence à travailler avec Shen Du. À collecter secrètement les preuves des crimes de Liang Xiu. Après le retour de Liang Xiu en Chine, il a créé une société d'investissement. En réalité, c'est une coquille vide. Il cherche des investissements partout. Il joue à un système de Ponzi avec des opérations de capital. Il s'appuie sur le nom de la famille Liang et son visage trompeur. Et il a effectivement réussi à attraper pas mal de pigeons. Parmi eux se trouve le père de Liu Ruiyan. J'ai demandé à Shen Du de trouver quelqu'un pour enquêter. C'est alors que j'ai découvert que l'entreprise de la famille Liu était déjà en apparence solide mais en réalité fragile. La chaîne de financement s'est rompue. Tout repose sur des emprunts. Le père de Liu a mis tous ses espoirs restants sur Liang Xiu. Il a presque hypothéqué toute l'entreprise. Pas étonnant que Liu Ruiyan m'ait abandonné si facilement. Elle a choisi Liang Xiu. Ce n'est pas qu'elle ne m'aime pas. C'est juste qu'en face de la survie de sa famille, notre amour paraît trop insignifiant, trop impuissant. Lors de la cérémonie de demande en mariage, l'apparition de Liang Xiu, pour elle, était comme saisir la dernière paille de sauvetage. La haine que j'avais pour elle, après avoir appris cette vérité, s'est beaucoup dissipée. À la place, il y avait une sorte de pitié complexe.
Elle est aussi une pauvre personne. Mais je ne vais pas la plaindre. C'est elle qui a choisi son chemin. Elle doit aussi assumer les conséquences. Chen Du et moi avons mis en place un grand plan. Nous avons d'abord laissé filtrer l'information que Arc Intelligence cherche à lever des fonds pour une série B, pour attirer Liang Xu. Liang Xu est effectivement venu. Il est assis dans mon bureau. Il a toujours cette attitude hautaine, comme s'il venait m'investir. C'est un honneur pour moi. Directeur Ni, je suis ravi de faire votre connaissance. Je ne pensais pas qu'un petit technicien insignifiant à l'époque pourrait avoir un tel succès aujourd'hui. Il sourit avec une intention cachée. Vous me flattez, directeur Liang. Je souris. Je lui sers une tasse de thé. La roue de la fortune tourne, après tout. Qui aurait pu penser que le jeune maître Liang, qui brillait à l'étranger, doit maintenant courir partout pour attirer des investissements? Son expression change légèrement. Mais il retrouve rapidement son calme. Vous rigolez, directeur Ni. Je crois simplement en l'avenir d'Arc. Qu'en pensez-vous? Réfléchissez à mon investissement. Je peux vous offrir des ressources que personne d'autre ne peut. Vraiment? Je feins la curiosité. Par exemple, je peux vous aider à gérer complètement cette femme, Liu Ruiyan. Je sais qu'elle t'a harcelé récemment. Il a baissé la voix et a montré une expression. Nous avons une expression similaire. Féminité. Juste pour s'amuser. Si c'est sérieux, ce n'est plus intéressant. Surtout qu'il est un gaspilleur. En entendant qu'il parlait de Liu Ruiyan d'un ton si léger, j'ai eu un haut le cœur. Liu Ruiyan doit être aveugle pour s'intéresser à ce genre de sous-homme. Mais je ne laissais rien paraître. Je me suis juste contenté de sourire. La proposition de Monsieur Liang. Très tentant, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai raccompagné Liang Xu. Chen Du est sorti de la salle d'écoute à côté, avec une expression dégoûtée. Ce type n'est vraiment pas un bon à rien. Il peut même utiliser sa propre partenaire comme une monnaie d'échange. Donc, nous devons le faire mourir de manière évidente. Mon regard était glacial. Notre plan avance étape par étape. Liang Xu cherche à obtenir mon financement. Pour montrer sa force, il a commencé à détruire encore plus frénétiquement le mur et pour réparer le mur ouest. Il fait grossir de plus en plus la boule de neige de son escroquerie. Et nous n'avons besoin que d'un petit coup au moment crucial. D'un léger coup. Juste la veille de la capture. Quelque chose d'inattendu s'est produit. Ce soir-là, je regardais les dernières informations dans mon bureau. Shen Qing est entrée en poussant la porte. Elle tenait un bol de poire au sirop de sucre cuit. Elle a posé le bol sur ma table. Sans partir. Mais a sorti son téléphone. Et a tapé une ligne dans ses notes. Qu'elle m'a montré. Tu as récemment des préoccupations. J'ai été surpris. Et j'ai levé les yeux vers elle. Ses yeux étaient comme une source claire, reflétant clairement mon visage fatigué et tendu. En fait, elle savait tout. Elle ne le disait simplement pas. Mon cœur s'est instantanément adouci. J'ai posé les documents que j'avais en main. Et j'ai pris sa main. Qing, si je te disais que j'ai fait des choses mauvaises, aurais-tu peur de moi? Elle a secoué la tête. Puis, elle a lentement ouvert la bouche. D'une manière très douce. C'était très rugueux. Un son comme celui d'une machine qui n'a pas été démarrée depuis longtemps. Elle a prononcé 2 mots. Peur. Mon monde. À ce moment-là, on aurait dit que des feux d'artifice explosaient. C'était la première fois en 5 ans qu'elle prenait la parole. C'était pour moi. J'étais si ému que je pouvais à peine parler. Je ne pouvais que la prendre fermement dans mes bras. Qing, tu as enfin accepté de parler. Elle dans mes bras a hoché doucement la tête. Puis elle a tendu la main pour me serrer maladroitement dans ses bras. Je la tenais dans mes bras, ressentant son corps chaud et sa présence réelle. Une paix et une détermination sans précédent dans mon cœur. Pour elle, je serais prêt à m'opposer au monde entier. Le lendemain, le moment de la capture était arrivé. J'avais rendez-vous avec Liang Xu pour signer une lettre d'intention d'investissement. En même temps, Chen Du a remis toutes les preuves que nous avions collectées à la police économique et aux services fiscaux de manière anonyme. Quand Liang Xu est entré dans mon bureau, tout fier de lui, il pensait qu'il allait bientôt gravir cet arbre majestueux de la famille Chen. Il avait agrandi son escroquerie. Directeur Li, j'ai bien réfléchi. Je lui ai souri en poussant un document devant lui. Monsieur Liang. Signé. Il n'a même pas regardé. Il a pris le stylo et s'apprêtait à signer. À ce moment-là, la porte de mon bureau a été poussée brusquement. Un groupe de policiers en uniforme est entré. Liang Xu, vous êtes soupçonné de fraude commerciale. Collecte de fonds illégale. Venez avec nous un moment. Le visage de Liang Xu est instantanément devenu pâle. Le stylo qu'il tenait est tombé par terre avec un bruit sec. Non, c'est impossible. Vous vous trompez. Je suis le 2e fils du groupe Liang. Je suis un invité de Monsieur Ni. Il criait de manière incohérente. Je me suis levé. Je me suis approché de lui. Je le regardais d'un air supérieur. Liang Xu, tu penses peut-être que, avec le temps, personne ne se souviendra de ce qui s'est passé dans l'entrepôt de Binjiangrod il y a 5 ans. En entendant l'entrepôt de Binjiangrod, ces 6 mots, les pupilles de Liang Xu se sont soudainement rétrécies à la taille d'une aiguille. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il me fixait intensément. Comment sais-tu cela? Je sais bien plus que ça. Cette fille qui, à l'époque, avait été si effrayée par toi qu'elle en était restée muette. Et maintenant ma femme. Je prononçais chaque mot. Ma voix n'était pas forte. Mais elle frappait son cœur comme un lourd marteau. Quoi? Liang Xu s'est complètement effondré. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de peur. Il n'aurait jamais imaginé que tout ce qu'il avait construit avec tant de peine
pourrait se détruire de cette manière. Par moi, une personne qu'il n'avait jamais prise au sérieux. Liang Xu a été emmené. Ce qui l'attend, ce sera la rigueur de la loi et une longue peine de prison. La famille Liang, pour se dissocier, a publié une déclaration dans les plus brefs délais. Elle a déclaré que toutes les actions de Liang Xu à l'étranger n'avaient rien à voir avec la famille. Et ils l'ont rayé de l'arbre généalogique. Les investisseurs qui l'avaient trompé, ruinés sans retour. La famille Liu est la plus touchée. Le groupe Liu a annoncé sa faillite et sa liquidation du jour au lendemain. Le père Liu, ne pouvant supporter le choc, a eu une hémorragie cérébrale et a été admis en soins intensifs. Liu Ruoyan est venu me voir. Ce n'était pas au bureau, mais devant la porte de ma villa. Elle était à genoux sur le sol, en pleurs, le cœur déchiré, suppliant de laisser son père tranquille, de ne pas s'en prendre à sa famille. Azu, j'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, pour notre ancienne amitié, aide-moi, s'il te plaît. Tant que tu es prêt à aider, je ferai tout ce que tu voudras. Elle s'inclinait sans cesse. Son front était déjà ensanglanté, laissant couler du sang. C'était très pitoyable. Et très triste. Je la regardais en silence. Sans haine dans le cœur. Ni satisfaction. Juste une profonde tristesse. Si j'avais su cela plus tôt. Pourquoi en arriver là? Je ne disais rien. Je me suis juste retourné pour rentrer, Azu. Elle a crié avec désespoir. Je sais que tu es marié avec Shen Qing. Juste pour utiliser la famille Shen pour te venger de moi. Vous n'avez absolument pas de sentiments. La personne que tu aimes, c'est moi. Ça a toujours été moi. Elle fait encore ce rêve ridicule. Juste à ce moment-là, la porte de la villa s'est ouverte de l'intérieur. Shen Qing est sortie. Elle portait une robe beige. Ses longs cheveux étaient relevés. Elle avait un sourire doux sur le visage. Elle s'est approchée de moi. Elle a naturellement enroulé son bras autour du mien. Puis elle a regardé Liu Ruyan, qui était à genoux. Cette demoiselle. Elle a pris la parole. Sa voix était claire et agréable. Comme un rossignol dans la vallée. Je pense que tu te trompes. Azu, lui. La personne qu'il aime, c'est moi. Liu Ruyan est restée figée. Elle regardait Shen Qing, qui pouvait parler, comme si elle voyait un monstre. Comment cela se fait-il que tu penses que prendre les choses des autres, cette personne devrait vivre dans la douleur pour toujours? Devrait-elle toujours attendre que tu te retournes? Le regard de Shen Qing était très calme. Mais il portait une force d'insight surtout. Mademoiselle Liu, c'est toi qui l'as repoussé de tes propres mains. Maintenant. Il est à moi maintenant. Après avoir dit cela, elle se met sur la pointe des pieds. Sur ma joue. Elle dépose doucement un baiser. Sous le soleil. Son sourire est plus beau que n'importe quel paysage que j'ai vu. Liu Ruyan s'est complètement effondrée. Elle nous regardait. Son regard est passé de la supplication à la haine, pour finalement se transformer en un désespoir de cendre. Je sais qu'elle a perdu. Elle a perdu de manière écrasante. Nous ne lui avons plus prêté attention. Nous nous sommes retournés et sommes entrés chez nous. Au moment de fermer la porte, j'ai serré Shen Qing dans mes bras. Merci. Tu m'as guéri. Et tu t'es guéri toi-même. Merci de m'avoir fait savoir que le véritable amour est une rédemption, est une croissance, est ce qui nous rend tous de meilleures personnes. Elle est dans mes bras. Elle rit doucement. Nous sommes mariés, après tout. À ce stade, cela aurait dû se terminer sur une note parfaite. Liang Xu est en prison. La famille Liu est en faillite. J'ai mené une vie heureuse avec Shen Qing. Juste au moment où je pensais que tout était réglé, Shen Du m'a trouvé. Son expression était plus grave que lorsqu'il m'a dit que Liang Xu était impliqué dans l'affaire de kidnapping. Encore plus sérieuse. Il m'a tendu un document. C'était un rapport d'enquête. Que est-ce que c'est? J'ai soudain eu un mauvais pressentiment. Regarde d'abord. La voix de Shen Du était exceptionnellement rauque. J'ai ouvert le document. Je l'ai parcouru rapidement. Plus je lisais, plus mon cœur s'alourdissait. Mes mains et mes pieds sont devenus glacés. C'est un rapport sur l'affaire de kidnapping d'il y a 5 ans. Un rapport d'enquête plus approfondi. Auparavant, nous pensions que Liang Xu n'était qu'un petit personnage qui faisait le rapport. Mais ce rapport indique que le rôle de Liang Xu est bien plus important que nous ne l'imaginions. Et l'information la plus cruciale parmi celles-ci m'a plongé dans un abîme de froid. Selon les derniers témoignages d'informateurs obtenus, la nuit de l'enlèvement, en plus de Liang Xu, il pourrait y avoir un autre complice provenant de l'intérieur de la famille Shen. Le contact a fourni aux ravisseurs les habitudes quotidiennes de Shen Qing. Des informations clés telles que des failles de sécurité. Et a aidé Liang Xu à s'échapper sans encombre par la suite. Le contact à l'intérieur de la famille Shen. Qui est-ce? J'ai soudain levé la tête. En regardant Shen Du, une pensée extrêmement absurde et terrifiante s'est infiltrée dans mon esprit sans contrôle. Shen Du. J'ai eu du mal à prendre la parole. Shen Du n'a pas évité mon regard. Il a simplement souri tristement. Et a hoché la tête. C'est moi. Je sens que mon monde, à cet instant, s'est complètement effondré. Comment cela peut-il être lui? Celui qui m'a aidé quand j'étais au plus bas. Celui qui était si préoccupé par la maladie de sa sœur. Celui en qui j'avais le plus confiance. La personne sur qui je comptais le plus. Il était en fait le complice de cette tragédie d'autrefois. Pourquoi? Mon sang semblait se figer dans tout mon corps. Ma voix tremblait de manière incontrôlable. À cause de la jalousie. Shen Du a fermé les yeux. Son visage était empreint d'une douleur et d'un regret infini. Depuis mon enfance, tout le monde ne l'aimait qu'elle. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde tournait autour d'elle. Elle était intelligente, belle, talentueuse.
C'était la perle la plus brillante de la famille Shen. Et moi, j'étais juste un suiveur qui lui portait ses chaussures. Juste à cause de ça. Je ne pouvais pas croire. À l'époque, j'étais trop jeune. Dix 9 ans. A été aveuglé par la graisse de porc. La voix de Shen Du était pleine de dégoût de soi. J'ai rencontré Liang Xu. Nous avions des affinités. Il a dit qu'il pouvait m'aider à donner une leçon à ma sœur. Qu'elle en souffre un peu. Qu'elle ne serait plus aussi arrogante après. Je pensais que c'était juste pour l'effrayer. Je ne m'attendais pas à ce que les choses échappent à tout contrôle. Que cela entraîne des pertes humaines. J'avais vraiment peur. Liang Xu s'est enfui. Je n'osais pas dire la vérité. J'avais peur que mes parents me tuent. J'ai peur que ma vie soit ruinée. Ces 5 dernières années, je n'ai pas passé un seul jour à bien dormir. Je regarde ma sœur dans sa souffrance. Je souhaite qu'elle aille mieux plus que quiconque. Parce que seulement si elle va mieux, ma culpabilité pourra diminuer un peu. Je te cherche. Pour que tu l'épouses. Je pense vraiment que tu es bien. Et je veux vraiment me racheter. Je te considère comme ma seule bouée de sauvetage. Après avoir dit cela, il a laissé couler des larmes. Un grand homme d'1,80 m. Pleurait comme un enfant sans défense. Je le regarde. Le cœur en désordre. Je déteste? Bien sûr que je déteste. Je le déteste pour m'avoir trompé. Je le déteste pour m'avoir utilisé. Je le déteste encore plus pour avoir blessé cette fille que je considère comme un trésor. Mais je me souviens aussi de tout ce qu'il a fait pour moi au cours de ces 6 derniers mois. Tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a aidé à créer une entreprise. M'a aidé à me venger de Liang Xu. M'a aidé à faire face à ces loups et tigres du monde des affaires. Sans lui, il n'y aurait pas de moi aujourd'hui. Il se rachète vraiment. D'une manière maladroite et obsessionnelle. Et Shen Qing est la victime la plus innocente de cette tragédie. Cette vérité. Si elle l'apprenait, cela équivaudrait à lui enfoncer à nouveau un couteau dans une plaie qui vient juste de cicatriser. Et puis le poignarder violemment. Ce coup vient de son frère bien-aimé. Elle s'effondrerait à nouveau. Je ne peux pas lui faire savoir. Absolument pas. Je prends une profonde inspiration. Et je déchire le rapport en morceaux. Shen Du. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus ce rapport. Ni de complice interne. L'affaire d'il y a 5 ans. Les principaux coupables et les complices ont tous été arrêtés. Tout est fini. Shen Du lève soudain la tête. Me regardant avec incrédulité, Azu. Je ne le fais pas pour toi. Dis-je froidement. Je le fais pour Qing Qing, ce secret. Tu gardes ça pour toi. Et ne le mentionne plus. Sois un bon Shen San Shao. Prends bien soin de ta sœur. Répare tes erreurs avec ta vie. C'est ce que tu lui dois. J'ai fini de parler. Je me suis retourné et je suis parti. J'avais peur de rester une seconde de plus. Ne pourra pas s'empêcher de le frapper à mort. Je suis retourné dans ma chambre avec Shen Qing. Elle était assise près de la fenêtre en train de lire. Le temps passait paisiblement. En me voyant revenir, elle m'a souri. Je lui ai aussi souri. Avec effort. J'ai essayé de faire en sorte que mon sourire ait l'air comme d'habitude. Je me suis approché. Je l'ai prise dans mes bras par derrière. Qing Qing. Je t'aime. Elle s'est blottie dans mes bras. Sa voix était douce. Je t'aime aussi. J'ai enfoui mon visage dans ses cheveux. Sentant son parfum agréable. Les larmes coulaient silencieusement. Je pensais que je garderais ce secret. Enfoui au fond de mon cœur pour toujours. Mais, j'ai encore sous-estimé le drame de la vie. Une semaine plus tard, Liang Xu s'est suicidé en prison. Il a laissé une lettre de suicide. Cette lettre n'a pas été remise à ses parents, mais a été envoyée par l'intermédiaire d'un avocat, en spécifiant qu'elle devait être remise à Shen Qing. Quand cette lettre est arrivée entre mes mains, mon cœur s'est presque arrêté de battre. Je ne sais pas ce qui est écrit à l'intérieur, mais j'ai un fort pressentiment que ce sera la boîte de Pandore qui détruira tout. Je veux la détruire. Mais, Shen Qing est apparue derrière moi. Elle a pris la lettre. Azu, c'est pour moi. N'est-ce pas? Elle me regarde. Son regard est clair, comme si elle avait déjà tout compris. Mes mains tremblent. Qing Qing. Ne regarde pas. Ce ne sont que des balivernes d'un homme mourant. Elle a secoué la tête. Puis, devant moi, elle a ouvert la lettre. Mon monde est devenu sombre. Quand Shen Qing lit la lettre, elle est très calme. Mon cœur est comme s'il était cuit sur le feu. Chaque seconde est une torture. Je fixe son visage intensément, essayant de capter ne serait-ce qu'un soupçon d'émotion sur son visage. Mais il n'y en a pas. Elle est très calme. Calme comme si elle lisait un bulletin météo sans importance. Jusqu'à ce qu'elle ait fini de lire la dernière ligne. Elle a levé la tête. Et me regarda. Dans ses yeux qui étaient autrefois clairs comme de l'eau. À cet instant, il semblait qu'un épais brouillard les recouvrait, rendant ma vision floue. Azu. Elle prit la parole. Sa voix était très douce. Tu sais tout maintenant. N'est-ce pas? Ma gorge se serra. Je ne pouvais pas prononcer un mot. Elle sourit. Ce sourire portait une tristesse que je n'avais jamais vue. Une sorte de mélancolie désolée. En fait, je le savais aussi depuis longtemps. Cette phrase éclata comme un coup de tonnerre. Dans mon esprit. Quoi? Je n'ai jamais vraiment été muet. Elle baissa les paupières. Ses longues cils projetaient une ombre sous ses yeux. Je ne faisais que ne savais pas à qui en parler. Ce qui s'était passé dans cet entrepôt. C'était trop sale. Trop effrayant. Je ne voulais plus en parler. Ni y faire face. Je me suis enfermé. Faisant semblant de ne rien savoir. Faisant semblant d'être une poupée cassée. Je pense. Peut-être que comme ça, tout le monde ne viendra plus me déranger. Mais, les événements de l'année passée. Je me souviens de chaque détail très clairement. Sa voix a commencé à trembler légèrement.
Je me souviens du visage souriant de Liang Xiu. Il se souvient aussi de l'endroit derrière ses gens. La silhouette d'Adu affilée. Mon cœur était comme saisi par une main invisible. La douleur était telle que je ne pouvais pas respirer. Elle a toujours su. Parmi ceux qui lui ont fait du mal, il y avait son frère le plus proche. Elle porte un secret si lourd. Une personne a lutté dans l'obscurité pendant 5 ans. Je le déteste. Elle a dit. Je déteste pourquoi il m'a fait ça. Donc, quand il t'a amené devant moi, en disant que tu devais m'épouser, j'ai accepté. Je sais. Tu es son meilleur ami. Tu es son seul point faible. Je vais t'utiliser. Je vais passer par toi. Pour me venger de lui. Ces mots étaient comme les couteaux les plus aigus, tranchant mon cœur morceau par morceau. En fait, c'est comme ça. En fait, depuis le début, je suis aussi un pion. Sur l'échiquier de Shen Du. Je suis un pion utilisé pour expier. Sur l'échiquier de Shen Qing. Je suis un pion utilisé pour la vengeance. Comme c'est risible. Je pensais avoir échappé à un marécage. Mais j'ai fini par tomber dans un tourbillon encore plus profond. Je pensais avoir trouvé la rédemption et le véritable amour. Mais en réalité, du début à la fin, c'était une exploitation soigneusement orchestrée. Alors, qu'en est-il de toi envers moi? J'ouvre la bouche avec difficulté, et pose la question à laquelle j'ai le plus peur de connaître la réponse. Ta bonté envers moi, ses attentions, ses sourires, étaient-ils tous faux? Elle me regarde. Et les larmes commencent enfin à couler. Au début, c'était. Sa voix était douce, mais suffisante pour me plonger en enfer. Je t'observe. J'essaie de deviner tes préférences. Je fais ce que tu aimes. Je dis ce que tu aimes entendre. Je fais semblant d'être guéri par toi, pour te permettre de baisser ta garde envers moi, pour te faire tomber amoureux de moi. Ainsi, le jour où je dévoilerai la vérité, le coup porté à Adu est le plus mortel. Je suis submergé par la colère. Ma vue s'assombrit par moments. Je recule en titubant. Mais Azu, elle s'approche de moi en pleurant. Elle veut saisir ma main. Plus tard, tout a changé. Je regarde tout ce que tu as fait pour moi. Je te vois te battre pour me protéger, sans hésiter à t'opposer au monde entier. Je te vois heureux toute la journée à cause de mon sourire. Mon cœur est en désordre. J'ai découvert. J'ai fait semblant de t'aimer. On dirait. C'est que je suis vraiment tombé amoureux de toi. Je ne veux plus me venger. Je veux juste être bien avec toi. La lettre de Liang Xiu. Je ne voulais pas la lire non plus. J'ai peur. J'ai peur que ce passé que j'ai si difficilement enterré détruise tout ce que nous avons maintenant. Azu, tu me crois. D'accord? Mon amour pour toi maintenant est réel. Oublions tout cela. Recommençons. D'accord? Elle pleure à chaudes larmes. Comme au début. Mon cœur est désert. Que est-ce que l'amour? C'est être trompé. Je suis fatigué. Je la pousse doucement. Je me retourne. Pas à pas. Derrière moi, il y a ces cris désespérés. Azu. Pas une seule fois. Sans manger ni boire. Comme un film. Il y a la guérison de Shen Qing. Est pleine de mensonges et de manipulations. Qui a ému tout le monde? Mais qui a seulement trompé moi-même? En fait, c'est moi le plus ridicule des clowns. Shen Du et Shen Qing sont tous deux venus me voir. Mon avocat m'a trouvé. Il a apporté 2 documents. L'un est le contrat de divorce signé par Shen Qing. Elle est partie sans rien prendre. Elle n'a rien demandé. L'autre document est un acte de transfert d'actions de fonds ou intelligent. La famille Shen a transféré toutes les actions qu'ils détenaient. Elles ont été transférées à mon nom sans compensation. D'un point de vue légal. Actuellement. Arche intelligente. Complètement. Et totalement. Il appartient à moi, Azu, seul. Je suis devenu, au sens propre, un milliardaire autodidacte. J'ai obtenu tout ce que j'avais toujours rêvé. De l'argent. Du statut. Une carrière. Mais je ne peux pas être heureux du tout. Mon cœur est vide. Comme un immense trou noir. Qui absorbe toute la lumière et la chaleur. Après le départ de l'avocat, j'ai reçu le dernier message de Shen Du. Nizu. Je suis désolé. Je sais que ces 3 mots sont bon marché. Mais je dois quand même le dire. Ma sœur, elle, est sur le point de ne plus tenir. La lettre de Liang Xiu n'a pas seulement révélé mon secret, mais a aussi écrit beaucoup de détails sur l'affaire d'enlèvement de l'époque. Après avoir lu la lettre, elle a complètement craqué mentalement. Le médecin a dit. Son trouble de stress post-traumatique a refait surface. Et c'est plus grave qu'avant. Elle s'est enfermée dans son atelier. Elle refuse de voir qui que ce soit. Elle refuse de manger. Mes parents sont déjà prêts à l'envoyer en Suisse pour un traitement. Avant de partir. Elle veut juste te voir une dernière fois. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander ça. Considère cela comme une demande de ma part. D'accord? Pendant très longtemps. Dans mon cœur, la haine et l'amour s'entrelacent. La douleur et l'attachement tirent en moi. Que chacun aille bien. Mais, dans mon esprit, le visage de Shen Qing apparaît de manière incontrôlable. Comme la première fois qu'elle m'a souri. Avec un air de ne pas avoir peur, elle a dit dans mes bras. Que je t'aime aussi. Ces moments. Sont-ils vraiment un jeu d'acteur? Ou de vrais sentiments? Mon cœur. Finalement.
Je suis quand même allé à l'aéroport. Son regard était vide. Qui ne pouvait pas parler. Même. Plus brisé. En me voyant. Il y avait enfin une lueur. Elle m'a tendu la main. Je me suis approché d'elle. Des milliers de mots montaient à mon esprit. Mais finalement, ils ne se sont transformés qu'en un soupir. King King. Reçois bien le traitement. Ne fait que commencer. Ses larmes ont de nouveau coulé. Elle a ouvert la bouche. A fait un mouvement de bouche vers moi. Je comprends. Ce qu'elle a dit, c'est « Emmène-moi ». Mon cœur a été frappé par ces 3 mots. Où l'emmener? Que est-ce qui me donne le droit de l'emmener? Je me suis levé. J'ai pris mon courage à 2 mains. Je me suis retourné. Je suis désolé. J'ai fait un pas en avant. Sans me retourner. Je sais. Ce retournement. C'est un adieu éternel. Je pensais que c'était une fin bénéfique pour nous tous. J'ai emporté mon entreprise. Elle a emporté sa douleur. Nous sommes retournés sur nos propres chemins, ne se croisant jamais. À partir de ce moment, les chemins de la vie sont longs. Prenez soin de vous. Je suis retourné à ma vie. Ou plutôt, je suis retourné à mon travail. Je travaille plus dur qu'avant, encore plus fou. J'ai rempli tout mon temps avec le travail, sans laisser la moindre place à des pensées désordonnées, fans ou intelligents. Sous ma direction, la valeur de l'entreprise a grimpé en flèche. Devenu un leader incontesté dans l'industrie. Je suis devenu une légende aux yeux des gens. Un mythe du monde des affaires. Ils disent que je suis froid, décisif, proche des sentiments humains, loin des sentiments humains. Ils ne savent pas. Mon cœur est déjà mort. Les jours passent ainsi, un par un. 1 an plus tard, un après-midi pluvieux. Je conduisais. Errant sans but dans les rues. Par un coup du sort. J'ai conduit ma voiture jusqu'au quartier des villas où Shen King et moi avions vécu. J'ai garé la voiture sur le bord de la route. Regardant la maison où nous avions vécu ensemble. Je restais figé devant cette maison. Juste à ce moment-là, je vis une silhouette familière, tenant un parapluie, sortant de la villa. C'était Liu Ruoyan. Elle semblait plus épuisée qu'il y a 1 an. Mais sa tenue retrouvait son éclat d'autrefois. Je restais stupéfait. Comment pouvait-elle être ici? Elle s'approcha d'une Porsche garée devant la porte. Ouvrant la portière. La personne au volant. Je voyais très clairement. C'était Shen Du. Comment pouvaient-ils être ensemble? Une énorme hypothèse qui me glaçait le sang. Une vague d'émotion m'a submergé. Je les ai suivis discrètement. Je les ai suivis jusqu'à un restaurant haut de gamme. Je les ai vus entrer ensemble dans une salle privée. Ils avaient des gestes intimes. Ils semblaient être un couple amoureux. Mon esprit était en désordre. Est-ce que j'ai composé le numéro d'une personne que je n'avais pas contactée depuis longtemps? Mais suffisait à bouleverser ma vision du monde. Monsieur Ni. Tout en te utilisant pour provoquer Shen Du. Parce que la famille Shen ne pourrait jamais accepter que Shen. Nous avons trouvé de nouvelles pistes. Liang Xiu, avant de se suicider. Il a affirmé qu'il n'était pas le cerveau de l'affaire à l'époque. Le véritable planificateur de tout cela était Shen Du. Shen Du a orchestré l'enlèvement. D'une part, pour semer le chaos. Pour profiter de la situation et détourner des fonds de l'entreprise. Pour combler ses énormes dettes de jeu. D'autre part, pour détruire complètement Shen King. Parce que le vieux maître Shen avait laissé un testament. La majeure partie des biens de la famille Shen devrait être hérités par la petite fille aînée, Shen King. La lettre laissée par Liang Xiu. Son contenu était falsifié. C'était un complot entre Shen Du et Liu Ruoyan. Écrite en imitant l'écriture de Liang Xiu. Le but était de vous séparer de mademoiselle Shen King. Vous faire quitter complètement la famille Shen. Mon téléphone a glissé de ma main. Et est tombé au sol. L'écran s'est brisé en 1000 morceaux. Mon corps tremblait incontrôlablement. J'avais tort. J'avais tort du début à la fin. J'avais tout faux. La vérité que je pensais était un mensonge soigneusement tissé par eux. L'utilisation que je pensais était en réalité un amour maladroit et profond. Shen King. Elle ne m'a jamais utilisé. Elle a fait cela pour me protéger. Elle a prétendu connaître la vérité. Elle a supporté la douleur. Pour signer ce contrat de divorce. Et s'est forcée à me quitter. Elle avait peur que je découvre que le véritable manipulateur était Shen Du. Et que je chercherais à me venger de lui sans réfléchir. Alors que Shen Du est son frère. Il est le 2e fils de la famille Shen. Je ne peux pas le battre. Elle a choisi de se sacrifier. Pour me protéger. Cette idiote. Je suis vraiment le plus stupide des idiots au monde. Je suis sorti du restaurant comme un fou. J'ai conduit en direction de l'aéroport. Je dois aller la chercher. Je dois lui dire. Je sais tout maintenant. Je dois lui dire. Je l'aime. Depuis le début. Je n'aime qu'elle. Je suis retourné à l'hôtel aussi vite que possible. Mes mains tremblantes ont réservé le vol le plus rapide. Un billet pour Zurich, en Suisse. Pendant les plusieurs heures de vol. Je n'ai pas dormi une seconde.
Le visage de Shen Qing apparaissait sans cesse devant moi. Le sourire hypocrite de Shen Du. Et le regard de Liu Ruoyan, qui semblait plein de regrets mais était en réalité calculateur. Chaque image était comme une aiguille empoisonnée. Elle me faisait contracter le cœur. Le sang reflua. Je déteste ma stupidité. Je déteste mon retard à comprendre. Je suis comme un aveugle. Je me précipite dans le labyrinthe soigneusement conçu par les autres, pensant encore que je contrôlais mon destin. Shen Qing. Ma King. Elle a tout supporté seule. Elle m'a repoussé de la manière la plus radicale. Juste pour me protéger. Lorsque l'avion a atterri à l'aéroport de Zurich. Le jour venait à peine de se lever. D'après les informations que Shen Du avait divulguées par inadvertance. Et en utilisant toutes les ressources disponibles. Pour trouver l'adresse rapidement. Je me suis précipité vers cet endroit situé. Dans une clinique privée au bord du lac de Lucerne. L'environnement de la clinique était si paisible qu'il en devenait presque désert. Le bâtiment de couleur crème était caché dans le brouillard et les forêts de conifères des Alpes. Au pied des montagnes. Comme une belle prison. Je me suis présenté à la réception. En disant que j'étais un membre de la famille de Shen Qing. L'infirmière m'a examiné un instant. Peut-être à cause de mes vêtements coûteux. Mon expression anxieuse ne semblait pas feinte. Ou peut-être que la famille Shen avait déjà prévenu. Elle ne m'a pas trop retenu. Elle me fit juste signe de parler plus doucement. Puis elle me conduisit à travers le couloir silencieux. Plus nous nous rapprochions de sa chambre. Mes pas devenaient de plus en plus lourds. Mon cœur battait comme un tambour. J'avais peur de voir une aile complètement brisée. Et j'avais une envie immense de la voir immédiatement. De lui dire que je suis là. Que je ne partirai plus jamais. L'infirmière s'arrêta devant une porte entr'ouverte. Et murmura. Mademoiselle Shen a récemment montré une certaine stabilité. La plupart du temps, elle dessine. Essayez de ne pas la stimuler. Et j'ouvris doucement la porte. La chambre est grande. Avec une très bonne luminosité. Dehors, il y a un lac scintillant et des sommets enneigés. Était assise devant un chevalet près de la fenêtre. Dos à moi. Elle portait un pull ample de couleur neutre. Ses cheveux, semblables à des algues, sont lâchés. Sa silhouette est si frêle qu'elle pourrait à tout moment. De nombreuses œuvres achevées sont éparpillées. Mon regard parcourt ces tableaux. Ma respiration s'arrête soudainement. Ces tableaux ne sont plus des taches sombres et déformées. Ils sont tous remplis de moi. Il y a mon profil concentré quand je travaille. Il y a mon sourire tendre quand je lui tends du lait. Il y a même mes yeux désespérés lorsque j'ai craqué et déchiré la robe de mariée lors de la cérémonie de fiançailles. Chaque coup de pinceau est rempli d'une émotion si intense qu'elle en devient étouffante. Elle se souvient de tous les détails me concernant. Les bons, les mauvais, les glorieux, les indignes. Elle a mis sur toile tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Elle a tout dessiné. Je l'ai vu appliquer les dernières couleurs sur la toile. C'était moi et elle. Dans le tableau, je n'étais plus ce jeune homme pauvre prisonnier de ses origines. Regardant doucement vers elle. Un sourire sincère. La lumière du soleil passait à travers la fenêtre du sol. 2 mots étaient soigneusement écrits. Ma vision est devenue floue en un instant. King. J'ai pris la parole. Le visage est toujours pâle. Ses yeux qui étaient autrefois remplis de lacs d'étoiles. À cet instant, il ressemble à du verre poussiéreux. Et une petite précaution d'incrédulité. Pressé contre ma joue brûlante. Je suis désolé. Je suis en retard. King. Brûlant de façon incroyable. Je suis désolé. C'est moi qui suis trop stupide. Je m'excuse encore et encore. Le goût salé et amer s'infiltre dans mon cœur. J'avais tort. D'accord, elle ne fait que pleurer. Comme si elle voulait graver mon image au plus profond de son âme. En pointant les 2 mots dessus. Regarde. Je suis ton retour. King. Très lentement. Ensuite, elle ouvre les bras et me prend doucement dans ses bras. Elle enfouit son visage dans mon cou. Je sens son souffle léger. Un souffle presque inaudible. Puis une voix rauque. Une voix aussi faible qu'un fil de soie. Résonne près de mon oreille. Azu. Je la serre fermement dans mes bras. Avec une force presque suffisante pour l'incorporer dans mon être. Jamais séparé. Je suis là. Je serai toujours là à partir de maintenant. Je n'ai pas immédiatement ramené Shen Qing dans son pays. Les eaux là-bas sont trop troubles. Je ne veux pas qu'elle soit contaminée ne serait-ce qu'un peu. Nous avons loué un petit chalet au bord du lac de Lucerne. Nous avons engagé les meilleurs psychologues et une équipe de soins. Pour l'accompagner dans sa convalescence. J'ai presque refusé tous les travaux non essentiels. Je l'accompagne en promenade chaque jour. Dessiner, lire, ou ne rien faire. Juste enlacé devant la cheminée à regarder la neige tomber. Son teint s'améliore de jour en jour.
Elle sourit de plus en plus. Bien qu'elle reste silencieuse la plupart du temps. Mais l'ombre et la peur dans mes yeux se dissipent peu à peu. Elle commence à réapprendre à parler. En commençant par des mots simples. Comme un enfant qui balbutie. Je suis devenu son élève le plus patient. Et son auditeur le plus fidèle. Pendant ce temps, les appels de Chen Du et Liu Ruoyan bombardent mon téléphone de manière folle. J'ai directement bloqué tous leurs contacts. Je communique avec eux uniquement par l'intermédiaire de mon avocat. Les nouvelles du pays arrivent par intermittence. Après mon départ, le prix des actions de Fanzhou Intelligent a connu une brève fluctuation à cause de ma disparition soudaine. Et le retrait de la famille Chen. Mais l'équipe de direction que j'ai laissée est suffisamment compétente. La technologie clé et le marché sont toujours là. Et la situation s'est rapidement stabilisée. Les jours de Chen Du et Liu Ruoyan ne sont pas devenus si faciles. J'ai demandé à mon avocat de rassembler toutes les preuves concernant les accusations de détournement de fonds contre Chen Du, de jeu d'argent et de planification d'enlèvement. Un anonymat a envoyé une lettre au père de Chen. On dit que la famille Chen a fait un grand scandale. Chen Du a été complètement assigné à résidence. Il subit une enquête interne. Les actions du groupe Chen ont chuté de manière significative. Sa réputation a été gravement endommagée. L'entreprise de la famille Liu Ruoyan, qui commençait à avoir un peu de succès, est à nouveau en difficulté. Elle a perdu Chen Du, ce soutien. Les rêves de sa famille et d'elle-même se sont complètement effondrés. Je n'ai pas immédiatement cherché à les anéantir. Ce n'était pas par bonté, mais parce que la chose la plus importante en ce moment est la santé de Shen Qing. 3 mois plus tard, lors d'un déjeuner ensoleillé, Shen Qing a terminé de peindre la dernière touche sur son chevalet. Elle s'est retournée et m'a offert un sourire radieux. Elle a pris ma main et l'a placée sur son ventre encore plat. Puis, elle m'a dit d'une voix claire et douce. Azu, nous allons avoir un bébé. Une immense joie a déferlé comme une avalanche dans les Alpes. M'a submergé en un instant. Je suis resté figé quelques secondes. Puis j'ai soudainement réagi. Je l'ai prise dans mes bras avec précaution. J'étais tellement ému que je ne savais plus quoi dire. Vraiment, je vais devenir papa. King. C'est génial. C'est vraiment super. Nous avons un enfant. Une nouvelle vie qui coule de notre sang commun. Cela signifie une véritable renaissance et de l'espoir. À ce moment-là, toutes les obsessions de vengeance semblaient être atténuées par ce immense bonheur. Mais je sais que certaines choses doivent être réglées. Pour moi, pour King, et pour l'avenir de notre enfant. Je dois retourner mettre un point final à tout cela. Une semaine plus tard, j'ai ramené Shen Qing dans mon pays. Cette fois, je ne suis plus ce phénix qui avait besoin de la puissance de la famille Shen. Mais je suis vraiment celui qui détient le capital et la puissance. Nizu, fondateur de Fanzhou Intelligent. Hall de l'aéroport. Les journalistes, déjà au courant, entouraient l'endroit avec leurs caméras et micros. Je tiens fermement la main de Shen Qing. Son regard est calme et déterminé. Directeur Li. Il se dit que vous et mademoiselle Shen êtes de nouveau ensemble. Est-ce vrai? Nizu est pressé. Concernant la crise des rumeurs sur le groupe Shen. Que pensez-vous, monsieur Ni? Des rumeurs disent que votre ex-petite amie, mademoiselle Liu Ruoyan, est à nouveau au bord de la faillite. Allez-vous intervenir pour aider? Les questions deviennent de plus en plus aiguës. Je m'arrête. A pris le micro le plus proche. La salle devient instantanément silencieuse. Profitant de cette occasion, je donne une réponse uniforme. Mon regard balaie la salle. Ma voix est calme et puissante. Premièrement, ma femme Shen Qing et moi avons une très bonne relation. Nous allons bientôt accueillir un nouveau membre dans notre famille. Merci à tous pour votre préoccupation. Un murmure d'étonnement parcourt la salle. Les flashs des appareils photo illuminent la scène. Son visage est illuminé par un bonheur radieux. Deuxièmement, Fanzhou Intelligent se développe de manière stable. Il n'y a aucun lien de propriété avec le groupe Shen. Je ne ferai aucun commentaire. Ma voix s'est refroidie. Après avoir dit cela, je n'ai plus répondu à aucune question. Je protégeais Shen Qing. J'ai quitté rapidement sous l'escorte des gardes du corps. Je suis allé personnellement au manoir de la famille Shen. Le père de Shen semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. En me voyant, la mère de Shen pleurait silencieusement à côté. Tu sais tout. Oui. D'un ton calme. C'est aussi pour la famille Shen. Le père de Shen est resté silencieux longtemps. La réputation de la famille Shen ne peut pas être ruinée par une seule personne. En sortant de la maison Shen. Peu après, les nouvelles ont éclaté. Le deuxième fils du groupe Shen, Shen Du, pour soupçon de détournement de fonds, d'utilisation illégale de fonds et de participation à la planification de l'affaire d'enlèvement d'il y a 5 ans, a été officiellement arrêté. Ce qui l'attend sera un examen sévère par la loi. Liu Ruoyan, après l'arrestation de Shen Du, a tenté de venir me voir à l'entreprise. A été arrêtée par la sécurité en bas. Elle criait et hurlait sous la pluie comme une folle. Racontait son soi-disant amour et souffrance. Je me tenais devant la fenêtre du bureau au dernier étage, regardant avec indifférence la scène insignifiante en bas. Son amour et bon marché est ridicule. Ses souffrances n'est qu'un cache-sexe de la cupidité. J'ai ordonné à mon assistant de donner le coup de grâce à la famille Liu, de les faire faillite et liquider complètement. Ensuite,
Il n'est plus nécessaire de s'en préoccuper. À partir de maintenant, cette personne et tout ce qui la concerne sera complètement éliminé de mon monde. Un mois plus tard, mon mariage avec Shen King sera célébré à nouveau sur une plage privée. Cette fois-ci, sans partenaires commerciaux, sans invités hypocrites. Juste quelques véritables amis et quelques membres de la famille Shen compréhensifs, qui se sont toujours souciés de King. Je porte un costume. En regardant mon père tenir la main de Shen King, vêtu d'une robe de mariée immaculée, s'avançant vers moi pas à pas. Son voile est doucement soulevé par le vent marin. Son visage rayonne d'un sourire heureux et serein, d'une beauté indescriptible. Mes yeux se sont embués. Nous échangeons nos anneaux. Sous les vœux de nos amis et familles, nous nous embrassons tendrement. Toutes les cicatrices du passé, la douleur, la trahison et la tromperie. Emportés par le vent marin, comblés par l'amour, nous avons perdu beaucoup. Et notre histoire ne fait que commencer.